Le mythe du vampire existe depuis des siècles et le suceur de sang est un sujet récurrent de la littérature fantastique depuis le 19e siècle et des œuvres comme La Morte amoureuse de Théophile Gautier, Carmilla de Sheridan Le Fanu et bien sûr Dracula de Bram Stoker. Le Nosferatu a toutefois perdu de sa puissance au cours du XXe siècle, en particulier au fil de films de genre plus ou moins kitsch qui ont transformé le Prince de la Nuit en quasi-parodie de lui-même. Le vampire avait besoin d'être réinventé pour retrouver son mordant, et c'est la romancière américaine Anne Rice qui a apporté ce sang neuf. Anne O'Brien naît à la Nouvelle-Orléans en 1941. Anne n'est d'ailleurs pas le prénom que lui ont donné ses parents. Assez originaux, ceux-ci vont en effet décider de baptiser leur fille Howard Allen Frances O'Brien. C'est elle-même qui va se choisir le pseudonyme Anne en entrant à l'école. Anne héritera de son père, écrivain et poète à ses heures perdues, une passion pour les histoires. Après avoir épousé son premier mari, Stan Rice, en 1959, Anne déménage en Californie où elle étudie la littérature à la San Francisco State University, puis à Berkeley. Le couple a une fille, Michelle, mais celle-ci est atteinte de leucémie et décède en 1972. Pour surmonter son deuil, Rice décide de remanier une nouvelle écrite vers 1969 et de la transformer en roman. Ce sera Entretien avec un vampire. Le personnage de Claudia qui apparaît dans le roman est basé sur Michelle. Le livre est terminé en 1973, mais sera rejeté par les éditeurs. Il ne sera finalement publié qu'en 1976. À sa sortie, il reçoit des critiques mitigées. Certains apprécient le style poétique et sensuel de Rice, d'autres n'y voient qu'un roman de gare gothico-érotique. Le roman deviendra néanmoins culte et se vendra à plus de 8 millions d'exemplaires. Anne Rice ne revisitera cet univers qu'une décennie plus tard, en 1985, avec Lestat le vampire. Par la suite, elle écrira de nombreux romans supplémentaires, séparés en 3 séries parallèles, Les Chroniques des vampires, centrées sur le personnage de Lestat, Les Nouveaux Contes des vampires et La Saga des sorcières. Ces 3 séries se rejoindront en 2003 dans le roman Cantique sanglant. À l'époque, Anne Rice pense qu'il s'agit de la conclusion de la saga. Elle changera néanmoins d'avis 10 ans plus tard en écrivant Prince Lestat, qui poursuit les aventures du vampire. Anne Rice développera toute une mythologie pour ces vampires, faisant remonter leur malédiction jusqu'à l'ancienne Égypte. La première vampire était la reine Akasha de Kemet, la fameuse reine des damnés. Esprits et démons existent dans cet univers, jouant avec la vie des hommes. Le vampire a toujours été une allégorie de la sexualité, et dans les romans du 19e siècle, il était la personnification des maladies sexuellement transmissibles. De nombreux critiques littéraires et historiens pensent qu'une des raisons du succès des romans d'Anne Rice est qu'elle va moderniser cette lecture. Morts-vivants et malheureux de l'être, ces vampires sont toujours des êtres sensuels et passionnés, parfois dangereux, mais aussi des êtres en souffrance, forcés d'exister en marge de la société. Sans surprise, ces romans toucheront particulièrement la communauté LGBT, dont les membres se reconnaîtront dans les personnages torturés et sensibles d'Anne Rice. Avec sa saga littéraire, Anne Rice est donc parvenue à réinventer le vampire pour le XXe siècle. Beaucoup se sont laissés envoûter par cet univers parallèle. Mais l'évocation du concept de réalité alternative nous entraîne inexorablement vers le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.